Bon, ben, bonsoir tout le monde. 25 novembre 2020, période de COVID. C'est une réunion mensuelle de l'Association des radiesthésistes et sourciers du Québec. Hein, il est 19h30. Je me présente, moi c'est Pierre Thibault. Je suis conférencier, puis je suis trésorier de l'association depuis 15 ans, je pense, là, je ne sais plus, 15 ans. Donc, je ne parlerai pas de finances, là, puis je ne fais pas de rapport d'impôt, appelez-moi pas, là. J'en fais plus. Donc, et puis il y a Martin Paquet qui est présent ici aussi, là, avec nous, qui lui est président de l'association. Donc, on fait des rencontres mensuellement, là, puis moi j'aime bien ça parler, donc il me passe la parole de temps en temps. Là. Mais s'il y en a d'autres qui ont des bons sujets, des fois qui touchent la radiesthésie, là, qui veulent partager, vous êtes extrêmement bienvenus hein, de contacter Martin puis de donner votre nom. Fait que ce soir, j'ai coupé les micros, comme je le disais tantôt. Si vous voulez intervenir, je vous suggérais soit d'aller dans le chat, dans le clavardage, mais je ne regarderai pas ça tout de suite, ou on ouvre les micros à la fin, puis on donne la parole à tout le monde. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça serait plus facile pour moi là, que si vous me coupez la parole là, pendant que je parle. Là. OK? Donc, le sujet ce soir, c'est l'interaction à distance. On a commencé à en parler un petit peu tantôt. Je ne sais pas parler trop vite. Là. On a commencé à en parler tantôt. Interaction à distance. Moi, ça m'a toujours intrigué savoir comment on pouvait agir, soit trouver de l'eau à distance, trouver un objet perdu, ou travailler pour la santé à distance. Puis, au fil du temps de recherche plus ou moins formelle, j'ai regardé puis il m'est arrivé des solutions, des idées, des idées. Alors, on va pas démarrer le PowerPoint. On va démarrer le PowerPoint. Puis, vous avez des questions, comme vous dites, à la fin, là, vous m'en parlerez. OK. Donc, interaction à distance et action à distance pour notre santé. Donc, je vais commencer on parle un petit peu de l'aspect théorique de ça, l'aspect physique. Qu'est-ce qui se passe un peu, des 2-3 points. Il y a beaucoup d'autres matières. Là, moi, j'effleure un petit peu ça. Là. Mais, et puis, je vais essayer de vous donner, moi, ce que je fais pour la santé ou je faisais pour la santé avec les gens. Ceux qui le savent, moi, je fais une technique, là, Sujo, là, je parle toujours de ça, je suis désolé. Là. Puis, mais en fin de compte, je me dis, quand tu travailles sur ta main, puis tu réussis à guérir une autre partie du corps, c'est un peu un travail à distance. Mais c'est cette technique-là que j'emploie aussi vraiment, vraiment à distance, là, quelqu'un qui n'est pas dans la même pièce que moi ou dans une autre ville, n'importe où. Donc, on va commencer par donner quelques exemples d'interaction à distance intéressantes, pour moi, du coup. Deuxièmement, des pistes d'explication dans le monde de la physique ou de la métaphysique, ou je ne sais pas comment dire ça, là, des pistes d'explication. Et puis, si vous avez d'autres idées, accumulez vos idées, puis à la fin, vous me le direz, vous m'en partagerez, ça me fait plaisir. Hein. Et puis moi, après ça, vous parler de quelque chose de plus pratique, parce que j'aimerais ça que ce soir, au moins, pas juste blabla de la théorie, que vous ayez quelque chose de pratique à faire, si vous voulez faire. Vous avez vos propres techniques, vos propres trucs, ça fonctionne, bravo. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose d'additionnel là, ou qui peut vous donner des outils. Donc, comment, en travaillant sur notre main, peut-on agir sur des parties du corps qui ne sont pas reliées physiologiquement? Bon, ben, oui, c'est relié, je suis d'accord, mais si je touche un point sur le pouce, puis ça enlève ton mal de tête, il n'y a pas de nerf entre le pouce et le mal de tête direct, ou il n'y a pas de lien, tu sais. Donc, c'est un peu travaillé à distance. Puis après ça, comment moi j'agis? J'utilise cette même méthode-là, mais pour une personne qui n'est pas présente. OK? C'est mon expérience à moi. Ça vaut ce que ça vaut. Puis comme je dis, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres vérités. Là. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais exemple d'interaction à distance intéressante. Ça, c'est intriguant, mais c'est l'intrication. C'est pas l'intrigation, c'est l'intrication quantique. Ça, c'est pété. Ça, c'est pété l'intrication quantique. C'est deux particules, disons deux électrons. On sépare un atome en deux dans un accélérateur nucléaire atomique, les accélérateurs d'un CERN, un truc comme ça. Puis les deux particules s'en vont, sont séparées, et puis disons, les deux particules tournent vers la droite. Cool, ça va. Mais là, il n'y a plus de lien entre les deux particules, ils sont isolés. Mais si on en prend une, puis on change sa rotation, l'autre, qui est à une très grande distance, va changer aussi automatiquement. C'est ce qui n'a pas de sens. C'est ce qui n'a pas de sens. Parce que il n'y a pas de lien. On est dans un lieu super isolé.
Et puis, il y a pas de lien entre les 2. Il y a pas de lien entre les 2. Fait que ça a pas de sens. On appelle ça dans la physique, on appelle ça l'intrication quantique. Un exemple, comment est-ce qu'ils font ça? Un faisceau de laser à travers un cristal, puis on polarise les photons de 2 côtés, puis il sort 2 photons intriqués. Pas plus intriqués, là, mais des 2 photons, parents, on va dire ça comme ça, là. OK? Et puis, mais ils peuvent être à une très grande distance l'un de l'autre. Cet exemple que j'ai trouvé sur internet, j'ai trouvé ça fantastique. Une paire de particules quantiques intriquées est placée séparément et aléatoirement, donc au hasard, dans 2 contenants. Puisque l'on ne connaît pas la destination de chaque particule, celles-ci sont chacune bleues et vertes. C'est une superposition quantique. C'est pas important la définition de tout ça. Mais dire qu'il y a 2 particules pareilles, là, OK? Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est on envoie un des contenants sur Mars. C'est loin maudit sur Mars, là. Il y a pas d'électromagnétique entre la Terre et Mars. En tout cas, ça prend du temps, en tout cas. OK? Puis on a 2 particules sur Mars. Puis après ça, l'autre particule ici, un petit peu, j'ai quoi dans mon écran? OK. L'autre particule ici, l'observation, on observe les 2 particules, puis le fait d'observer la particule qui est sur Terre change son état. Mettons, elle devient bleue. Puis l'autre, oups, elle devient verte. Comme ça, elle se séparait. C'est comme si elle avait sa propre nature. Mais ça, c'est contre la loi de la physique. Einstein a dit que la lumière, elle n'allait pas plus vite que la vitesse de la lumière. Mais ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Ça n'a pas de sens. Mais ça a un sens, oui, on va le trouver tantôt. Là. Mais en partant, c'est une intrication, c'est une intrication. C'est dans le fond, hein? C'est assez fort, ça. Tu envoies 2 particules, puis une très, très grande distance, puis une change, l'autre change. Donc, qu'est-ce que c'est qui est relié ensemble? Hein? Qu'est-ce qui est relié ensemble? C'est pas c'est pas l'électromagnétique, c'est pas la vibration, c'est pas le son. OK. L'autre chose, on en a parlé un petit peu tantôt, à distance, c'est recherche sur plan avec un pendule. On a parlé tantôt, mais je savais. Recherche sur plan avec un pendule. La fois qu'on est en réunion de radiesthésiste, on va parler des pendules un petit peu. Je vais vous présenter mon grand-oncle, Monseigneur Jeté, l'oncle à ma mère. Monseigneur Jeté, c'était un vrai monseigneur qui a fait des études de doctorat à Rome et puis toute la patente. Là. Moi, mes parents, ils en parlaient, mais sur le bout des lèvres et puis quand on n'était pas là. Parce que Monseigneur Jeté, il faisait du pendule diasthésis. Puis c'était un petit peu de la sorcellerie là, pour mes parents. J'ai l'impression qu'ils avaient un peu honte du Monseigneur. Là. Il a écrit un livre, il est épuisé, mais je pense que l'association, dans les congrès, il en faisait des copies, pour ceux qui veulent. Là. Mais bon, c'était un petit cours de radiesthésie. Là, Mais ce que je veux vous parler de Monseigneur Jeté, c'est lui, quand il y avait un noyé dans la rivière l'Assomption, il appelait Monseigneur Jeté, puis il disait où est-ce qu'il y a le corps du noyé? J'ai ri, c'est pas drôle. Puis le corps du noyé. Puis imaginez à ce temps-là, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Là. Il fallait faire qu'il parte, qu'il trouve le téléphone à roulette, là, puis qu'il appelle Monseigneur, il était au presbytère, il répondait ah, va-t'en un peu. Monseigneur partait, prenait la carte, trouvait le corps. Il dit OK, on va y aller. Puis là, les gens y allaient. Puis là, le noyé n'était pas là. Il rappelait, il retrouvait un téléphone au magasin général, je ne sais pas où. Puis le noyé n'est pas là. Monseigneur prenait sa carte. Ah, il avait placé le courant à l'emporter. Puis il suivait dans le courant, Monseigneur. Fait que ça, c'est à distance, pas pire, ça. C'est à distance, pas pire, ça. C'est pas mal à distance. Hein? Et quand même, puis lui, c'est quand même un prêtre, là, un monseigneur. Il est quand même une certaine notoriété, tout ça. OK, je trouve ça intéressant. J'ai toujours aimé cet exemple-là de Monseigneur Jeté. Ici, c'est une carte que j'ai trouvée sur Internet. C'est un peu ce que Martin parlait, mais pour ceux qui n'en ont jamais fait, qui ne connaissent pas ça, ça va les aider. Comment faire une recherche sur carte avec un pendule, disons, par exemple. Donc, ici, on voit la carte de la France. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils subdivisent la France en cartes. Puis l'autre, bon, où est-ce qu'il est l'objet de la personne disparue, par exemple? La personne disparue dans ce cadran-là. Ils redivisent ce cadran-là, ils tombent dans cette région-là. Puis dans ça, ils redivisent la région, puis ils redivisent la région en subdivisions, puis ils finissent par trouver hein, un cadran où il est, puis il redivise avec la pendule, puis il demande, puis il descend, puis comme avec un microscope, puis ils finissent par trouver une région. Dans le site Internet, il disait que, puis j'étais un site de radiesthésie, il arrivait à 100 mètres près
de la personne. Ça en intérêt de la personne. Mais c'est une méthode. C'est une méthode. Hein, c'est vrai, comme Martin disait, là, tu prends la carte, tu divises. Exactement ça. L'autre méthode, que moi j'ai déjà utilisée, c'est la triangulation. Sur une carte, carrément, carrément sur une carte, on prend une carte du Québec, c'est une vieille carte, c'est un exemple, puis avec les baguettes, moi, ce que j'ai fait, j'avais tracé avec une règle. J'ai pris ma règle verticalement comme ça, puis j'ai descendu ma règle tranquillement, tranquillement, tranquillement. Puis quand ma règle est arrivée à un certain point que mon pendule, puis avec mon pendule, je vérifiais. Quand elle arrivait à ce point avec le pendule, bougeait, j'ai arrêté la règle là, j'ai tracé une ligne sur la carte. Après ça, j'ai pris la même règle, j'ai descendu de l'autre côté, descendu, poum, le pendule bougeait. J'ai tracé une autre ligne. Je suis arrivé à un point sur la carte. Ce que j'ai cherché, c'est une affaire, ça fait plus de 10 ans de ça. Là. Je ne me souviens plus qui. Il y avait un jeune homme disparu dans le journal qui parlait. Puis j'étais avec des amis chez moi. Puis on commence à dire, on peut-tu le trouver avec le pendule? Puis tout avec le pendule. Fait que là, je prends ma carte, une carte de la région de Montréal, grande région de Montréal. Il est-tu là? Oui. Et puis, je trouve un point sur la carte. Puis là, je dis, OK, on part. On est à deux autos. On part. Un par le pont Champlain, un par le pont Jean-Cartier. Puis là, j'ai rangé la carte. On n'est pas allé sur le point où était la carte. J'ai rangé la carte. Puis, on est allé sur le pont Jean-Cartier. Puis, moi, j'ai rentré par le pont Jean-Cartier, je me suis arrêté. Et puis, avec mon pendule ou avec ma broche, la broche, ça me montrait une direction. Je dis, on s'en va par là. Puis, j'ai suivi la direction de mes broches. Mais l'autre équipe qui est rentrée par le pont Champlain, on fait pareil. Puis on s'est appelé de temps en temps. Le téléphone cellulaire était moins performant qu'aujourd'hui. On s'est appelé de temps en temps. Savez-vous, on s'est retrouvés à Saint-Constant. Il me semble que c'est Saint-Constant. Je pense que c'est là que le musée ferroviaire, il me semble, Saint-Constant. Puis là, on est arrivé sur un coin de rue, puis on s'est retrouvés les deux à Saint-Constant. On n'a pas trouvé la personne disparue. Parce que là, écoute, elle n'était pas sur la rue là, puis il avait fallu sonner aux portes. Là. Puis il y avait une petite rivière pas loin. Je dis, hop là, tout d'un coup, il est dans la rivière, il est bord là, quelque part. Puis, savez-vous, une chose bizarre, c'est que là, pour la première fois, là, qu'on était parti, on est allé au pif avec la pendule, puis les broches, tout le monde, là, les deux équipes. J'ai sorti la carte, je l'ai mis sur le capot de l'auto, puis on était au point que j'avais trouvé sur ma carte chez moi. Chez moi, j'avais trouvé Saint-Constant. Ben, on était pas mal sur le même coin de rue, à la même place. Puis ça, je vous le jure, là, ça, je ne l'invente pas, là, c'est incroyable. Puis là, on s'est regardé, on a dit, merde, ça a fonctionné, mais le gars, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il était peut-être là quand on a triangulé, mais il n'est plus là. Il est peut-être mort quelque part, il est peut-être enterré quelque part. Puis là, on s'est rappelé quelque chose, c'est qu'il y avait déjà eu un radiesthésiste québécois, je ne sais pas son nom, je pense sur Internet dans les journaux. Lui, il y avait une personne disparue comme ça, puis il avait trouvé la personne dans une forêt qui était morte, dans une cabane dans une forêt, il était mort, il avait été assassiné dans une forêt. Puis avec son pendule, il l'a trouvé, puis il est allé voir la police. Mais la police, là, ils ne croient pas ça, la radiesthésie, eux autres, là. Le gars, il a bien la misère à dire que c'était pas lui qui l'avait tué. Comment ça fait, monsieur, vous savez ça qu'il était là? Tu sais? Le gars, il était dans le trouble pas mal pour avoir trouvé le gars dans la forêt. Puis moi, je me suis dit, regarde, là, le gars, il est peut-être mort dans la rivière qu'on cherche, là, mais on va oublier ça. Au moins, l'expérience a été concluante dans le sens qu'une triangulation sur une carte nous a démontré de trouver un point en triangulation avec deux axes. Et puis, en partant avec nos autos, tout ça, avec nos outils, on a trouvé le même point. C'est mon expérience personnelle. J'ai plus jamais fait de recherche de personne pour ça. Intéressant. Là, on est dans mon domaine que j'adore. L'interaction à distance avec la méditation. OK. Différents phénomènes. Moi, je suis assis dans une pièce ou dans une salle de théâtre, dans un amphithéâtre, je ne sais pas où, une salle. Là. Et puis, je me ferme les yeux. Puis, on me branche des électroencéphalogrammes EEG sur la tête. Je commence à méditer, par exemple. On enregistre mes maisons cérébrales. À un certain moment donné, il y a un animateur, il fait signe au monde dans la salle, commencez à méditer vous autres aussi. Et puis, quand les gens commencent à méditer,
Moi, qui suis branché tout seul, que je ne sais pas que les gens ont commencé, là, mes ondes cérébrales changent. Ça, c'est fort. Mes ondes cérébrales changent. Regardez l'exemple ici. Ça, c'est une conférence que j'avais vue, puis j'ai eu de la difficulté à retrouver l'exemple, je l'ai retrouvé. Les ondes alpha. Les ondes alpha. Donc, plus que c'est haut, plus les ondes alpha sont hautes, ils sont actifs. Ici, on a le frontal gauche et le frontal droit. Le blanc c'est front, avant-arrière, excusez, front-back. Donc, avant, l'électrode qui est en avant, l'électrode qui est en arrière. Puis quand on est en haut, on est dans les ondes alpha. Ici, c'est gauche-droit. Gauche-droit. Left, celui-là, bleu, c'est droit, gauche-droit. Donc, même chose encore, on mesure les ondes alpha dans 4 régions du cerveau. OK? Ici, je pense que si je ne m'en souviens plus, c'est la coordination entre les 2 régions. En tout cas, bref, c'est ça. Ce qui se passe dans la méditation, dans ce cas-là, c'est la méditation transcendantale, là, comme je pratique, c'est pas une concentration, c'est pas un contrôle de l'esprit. OK? Tu fermes tes yeux, tu fais ta technique, puis boum, tu médites, tu fais des ondes alpha. Mais si un bruit extérieur qui arrive, ou un claquement de porte, ou un boum, un camion, ou une pensée, tu as une émotion forte qui arrive, tu sors de la zone alpha, puis là, tu vas dans ta pensée ou dans le bruit, puis hop, tu reprends ta technique, tu recommences. Donc, c'est normal que ça fasse des choses comme ça. La ligne rouge, là, c'est quand la salle a commencé à méditer. Il y avait un gars tout seul assis en avant, puis lui, il se branchait, puis il avait une bonne méditation, il perdait un petit peu les ondes alpha. Mais tu sais, ça spontanément, il ne contrôle rien. Puis là, à un moment donné, où le présentateur a fait signe, conférencier, guys, méditez, la salle, 20-30 personnes, je ne me souviens plus, là, sont en train de méditation. Puis là, tu vois une beaucoup plus grande cohérence dans les ondes cérébrales du gars en avant. Il y a un claquement de porte, quelque chose s'est passé, là, un bruit. Puis plus il est sorti, il est revenu. C'est quand même une preuve scientifique là, de l'interaction à distance, cerveau à cerveau. OK? Ça a été utilisé pour dans les zones de conflit où il y a eu des guerres. Il y a des années 80, on en parlait tantôt, il y a des groupes de méditants qui ont été, disons, il y avait une guerre, il y avait quelque chose qui se passait, ils ont été, puis ils sont groupés 1000 personnes, puis ils ont médité pendant une semaine, 2 semaines, puis le niveau d'agressivité, ça a calmé. Ça, c'est un peu une preuve de ça. D'ailleurs, on en parle justement ici, regardez. Ça, c'est des villes aux États-Unis. Combien de villes? En tout cas, des villes de plus de 1000 personnes. Je ne sais pas combien de villes de plus de 1000 personnes. Là. De 73 à 87. 73 à 87. En tout cas, anyway, plusieurs années. Et puis, des villes où il y avait 1% de la population qui méditait, qui faisait la méditation transcendantale. Puis dans ces villes-là, ça a été prouvé scientifiquement, c'était publié dans une revue Harvard. Harvard, ça a déjà pris 2 ans avant de la publier parce qu'ils ne croyaient pas ça. Puis ils ont vu qu'après ça, l'effet Maharishi, une réduction du taux de criminalité comparé aux autres villes de plus de 1000 habitants qu'eux autres, une légère augmentation. Puis ici, c'est le taux de crime à long terme. Donc, comment des personnes appelez ça vous branchez sur votre être intérieur, sur votre âme, comme vous voulez, c'est pas grave, le nom n'est pas important. Mais tu branches intérieurement à la source, de façon régulière, grand nombre de personnes. On a vu les ondes cérébrales, ils se communiquent entre eux autres. Même les personnes qui ne pratiquent pas la méditation, ils en subissent les contre-coups positifs. OK? Ça, c'est un peu la même chose, mais à Washington, il y a un groupe sur 8 semaines, ça a été documenté scientifiquement. Là. Ça, c'est le nombre de participants, vous voyez. Ça s'est rendu quasiment à 4000, 3700. Puis à mesure que le nombre de participants du groupe de méditation se réunissait, augmentait sur les 8 semaines, le taux de violence d'homicide, de crime, de viol, puis d'assaut, d'agression diminuait. OK? Diminuait. Ça, il y a une dame que j'ai vu le témoignage en personne, moi, je n'étais pas là, qui était là. Puis elle a dit, ils ont été, puis ils ont bourré les hôtels, les couvents qui avaient des chambres de libre. Ça, ils ont été, il y a plus 3700 personnes. Là. Ça fait du monde. Je me souviens pas, c'était dans les début des années 80, le temps de la guerre froide. C'était chaud pas mal.
Puis ils ont été là, ils m'ont dit, on va essayer d'influencer la politique américaine. Tu sais. Il y avait une paranoïa de la part des Soviétiques que l'Amérique bombarde, puis ça, on n'a pas assez proche. En tout cas, une femme qui me fait un témoignage qui est allée là, elle se promène sur la rue à Washington. Ouvrez la parenthèse, êtes-vous déjà allé à Washington? C'est une maudite belle ville. Les musées, c'est tout gratuit. Moi, j'adore ça. Je suis allé 2 fois à Washington, je retournerai. C'est beau, une belle place. Fermez la parenthèse. Donc, la femme, elle se promène, elle fait partie du groupe des 3000 quelques 700 qui méditent. Mais tu sais, il y a des moments de break. Tu n'es pas toujours assis à méditer, là. Tu sais, des moments de break. Elle se promenait dans les rues de Washington. Puis d'un coup, il y a un policier qui la suit. C'est un peu épeurant. Tu sais, des fois, les policiers, c'est des. Puis qu'elle suit. Fait qu'elle s'en va, continue sa rue, elle traverse la rue. Le policier traverse la rue. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, le policier, c'est des grosses polices, j'étais une tabarnouche. Puis il dit, vous, là, il dit, êtes-vous, elle dit, fais-tu quelque chose que je peux faire pour vous? Il dit, oui, en anglais, il dit, êtes-vous dans le groupe là, qui est dans les hôtels, là? Elle dit, oui, c'est moi, je suis là, oui. Bon, ben, il dit, je sais pas ce que vous faites, là, mais continuez. Il dit, on n'a jamais eu un été si calme. C'est beau, hein? J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Fait que c'est interaction à distance. Faites attention à vos pensées. Si vous cultivez des mauvaises pensées, vous ne pouvez pas faire ça. OK. Piste d'explication. Ça, c'est des exemples que j'ai donnés. Là, je vous dis, la recherche, on parle des 2 particules qui changent de sens, des faits. C'est des faits, là. C'est des faits, là. Piste de recherche. Piste d'explication. Ça, c'est simple. Jean, il en a parlé d'ailleurs l'autre fois dans sa conférence. Puis c'est une interaction à distance qui est très puissante, quand même, très, très, très puissante. Juste la résonance de 2 corps ou de 2 éléments qui ont une similitude. Hein? Je vais en parler tantôt dans la guérison, là, dans mon système de guérison. Donc, deux diapasons, vous en faites vibrer un, puis l'autre, il commence à vibrer, puis il résonne. Hein? On n'est pas obligé d'aller dans des affaires métaphysiques très, très loin. Là. Ça, c'est une interaction à distance, mais on peut l'expliquer par les nouvelles de la physique, la résonance, mais qui est très, très, très important pareil. OK? D'ailleurs, la résonance, regardez ce que ça fait. Un verre en cristal, c'est pas moi qui l'ai cassé, là. Un verre en cristal, juste par le son, la résonance, c'est en ligne, c'est la résonance du cristal, le verre est casse. Hein? Un autre exemple, j'ai trouvé ça sur Internet frappant. Ils disent un pont qui s'est effondré en 1940, il y en a peut-être eu d'autres, par la résonance du vent. Avec le vent, la vitesse du vent, où il a pogné, il a pris la résonance. Un pont, là, normalement, il devrait être construit pour résister à des vents de 100 km/h ou 200 km/h, je ne sais pas. C'est solide, c'est du béton, c'est de l'acier, c'est des structures. Hein? Mais il suffit que la vibration, c'est juste le principe, la vibration du vent soit assez. Même chose que la vibration du pont, puis tout d'un coup, les deux se mettent ensemble, puis bang. OK? Plus subtil. Là, on tombe dans les subtils, j'adore celle-là. Les fractales. Ça fait aider. Ça a bien une certaine explication. Un fractal, c'est une figure mathématique qui représente une structure similaire à toutes les échelles. C'est un objet géométrique infiniment morcelé dont les détails sont observés à une échelle arbitrairement choisie. En zoomant sur une partie de la figure, il est possible de trouver toute la figure. On dit qu'elle est auto-similaire. En d'autres mots, une structure, puis si on focus dessus avec un microscope, un élément de cette structure-là, c'est la même chose que la grande structure. On va plus petit, puis à chaque fois qu'on va dans un fractal, c'est toujours la même chose qui se répète. C'est un peu comme dire, il y a des atomes, puis il y a des protons, neutrons, puis des électrons, puis regardez le système solaire, c'est la même chose. Il y a un soleil, puis il y a des planètes, ça ressemble aux atomes. Le fractal, c'est un peu ça. C'est un principe découvert en physique quantique. Là. Les fractales sont définis de manière paradoxale à l'image des poupées russes, hein, un dans l'autre. C'est-à-dire que si on y va de plus en plus petit, tout est composé de la même structure. Les structures sont imbriquées. Ils reforment une figurine identique à l'échelle près. Les objets fractales peuvent être envisagés comme une structure gigogne. Gigogne, c'est un dans l'autre. Hein, en tout point, et pas seulement un certain nombre de points, en tout point. Les attracteurs de la structure gigogne classique. Bon, on ne lira pas tout ça, là, mais c'est le principe que tantôt, on disait que avec la résonance, 2 corps semblables pouvaient entrer en interaction juste avec la résonance.
Fait que là, si on pense la sorte fractale, que tout est dans tout, ça peut expliquer des fois que quelque chose impacte une autre chose qui apparemment n'est pas liée. Autre chose intéressante, qui touche un petit peu mon truc de groupe de méditation dans un hôtel de tantôt, l'effet Messner, c'est que ça dit que on a un champ électromagnétique d'un aimant, puis des particules ici, si les électrons sont incohérents, sont chaotiques, le champ électromagnétique passe à travers. Oh. Et si il y a une cohérence qui est donnée aux électrons, le champ magnétique ne peut pas passer à travers. Il contourne. Il contourne. Ça, c'est-à-dire qu'un groupe de personnes qui se réunissent et qui ont une pensée positive profonde crée un genre d'effet comme ça qui va faire dévier les effets négatifs. D'ailleurs, il y a un effet, on appelle ça l'effet Maharishi, là. C'est que lui, Maharishi Mahesh Yogi prétendait que, ça a été prouvé scientifiquement, là, que si un pays, ou un pays, une nation, ou un territoire avait une cohérence au niveau mental, émotionnel, spirituel, là, on dit tous les termes, là, les effets négatifs passent à côté. Ils ne peuvent pas être attaqués. Ça l'effet d'invincibilité. Ça a été prouvé. 1% tantôt, mes tests dans mes villes, la criminalité réduisait, c'est 1% de la population. Je ne l'ai pas dit tantôt, j'avais oublié. Là. 1% de la population est suffisante pour avoir un impact. Mais ça veut dire, c'est que c'est un peu comme, c'est qui dans la Bible, là, Sodome et Gomorrhe, c'est qui dit, attends, tu trouves dit juste, la ville ne brûlera pas. Si tu as un nombre suffisant de personnes qui ont une pensée juste, qui sont pures dans leur conscience, tu as un effet. Tu as un effet qui fait que toutes les choses négatives passent à côté. Tu deviens invincible. Ça devient invincible. C'est 1%, et puis même ils ont trouvé après ça, la racine carrée de 1%, c'était suffisant. C'était suffisant pour avoir un effet dans l'environnement. Et puis il y a eu des années, j'ai documenté, puis je pourrais faire une conférence juste là-dessus. Les années 70-80, il y a eu des groupes de méditation qui ont été envoyés en Europe de l'Est. Il y a eu un groupe dans le nord de l'Allemagne de l'Ouest. Je ne sais pas des villes, là, sur le bord de la mer du Nord. Puis ils ont été là, tout d'un coup, ils ont eu un appel, allez tout le monde lâchez vos jobs, lâchez vos jeux, allez là. Puis ils ont été médités là. Il y a un groupe de 2 personnes. Et puis bizarrement, ils n'étaient pas en hiver, ils étaient peut-être à l'automne, au printemps, là. Puis il y a eu une grosse tempête de neige. Dans les rues, les autos étaient toutes couvertes de neige. Tout l'océan, c'était inaccessible, c'était gelé. Puis le gars, il dit, on entendait, il y avait comme des chars d'assaut, des blindés, des rues qui marchaient, qui roulaient. Puis c'était tellement, ils passaient par-dessus les autos, ils entendaient les autos qui écrasaient. Puis ils ont fait ça un bout de temps, puis ils n'ont pas su trop pourquoi. Mais plus tard, ils ont su par un général allemand de l'Allemagne de l'Est qui était paranoïaque. L'Allemagne de l'Est avait prévu aller attaquer l'Allemagne de l'Ouest. Il y a une vidéo là-dessus, je vais le trouver si vous le veulent. C'est un général d'Allemagne de l'Est qui a avoué ça. Il dit oui, dans ce temps-là, il avait tellement peur de l'Occident que l'Allemagne de l'Est, les communistes, ils voulaient attaquer l'Allemagne de l'Ouest. Puis il dit on n'a pas pu y aller, il dit il y a eu une grosse tempête. Ils ont été immobilisés, tout le monde. Fait que ça, c'est l'effet 1%, la racine carrée de 1% de la population qui peut intervenir. Autre théorie intéressante d'interaction à distance, j'espère que vous en dormez pas trop. Ils ont une découverte, c'est que les briques fondamentales de l'univers, si on réduit, c'est-à-dire que si vous allez dans les molécules, les atomes, les particules élémentaires, les électrons, puis vous descendez plus loin, ça, il y a une théorie qui dit que finalement, c'est juste l'énergie. C'est la théorie des cordes. Hein, les briques fondamentales de l'univers ne seraient pas des particules ponctuelles, mais des sortes de cordelettes vibrantes. Pas des vrais élastiques. Là. On va dire que c'est de l'énergie qui vibre là. Possédant une tension à la manière d'un élastique. Ce que nous percevons des particules, des atomes, des photons, des neutrons, de caractéristiques distinctes, comme une masse, une charge électrique, ne seraient que des cordes vibrantes différemment. Puis une théorie a dit, je me souviens pas combien une corde, tu sais, ça peut vibrer un sens, 200, mais ça vibre, je ne sais pas combien de sens, d'axes, là. Les différents types de cordes vibrant à des fréquences différentes seraient alors à l'origine de toutes les particules élémentaires de notre univers. Avec cette hypothèse, les théoriciens des cordes admettent une échelle minimale reliée à la taille de Planck, je pense que c'est le plus petit qu'on peut observer, et permettent ainsi d'éviter facilement l'apparition de certaines quantités infinies. Bon.
Bon, donc, la théorie quantique des champs, donc, selon une théorie de la physique quantique, alors ça ramène, c'est quoi que ça vient faire dans mon histoire, c'est que on vient à dire que tout est la même source, toute la même énergie. OK? C'est une certaine théorie, la théorie des cordes. C'est que si la théorie des cordes est valide, si on parle au niveau plus de compréhension pour nous autres intellectuels, les 5 éléments, ben, c'est toutes les mêmes énergies qui sont en dessous, qui vibrent différemment puis qui vont produire les 5 éléments, hein, l'espace, l'air, le feu, l'eau, la terre. Puis les 5 éléments se combinent, puis ça fait la réalité. Mais si on peut descendre au niveau plus élémentaire possible, on est beaucoup plus puissant. Et voilà, on va illustrer ça, ce qu'on vient de dire. La physique quantique, si on, au niveau de la physique quantique, l'électronique, la télécommunication, les sciences informatiques, génie civil, sciences des matériaux, si on descend au niveau de la physique électronique, on a différentes lois de la physique thermodynamique, physique statique, dynamique des fluides. Si on descend, il y a, on va au point de vue plus fondamental, il y a la physique nucléaire, mécanique quantique, physique atomique. Puis là, tu as les lois de la physique là, électromagnétique, force faible, force forte, gravité, qui se regroupent. Et au niveau de la physique atomique, c'est la musique quantique qui regroupe les particules puis les apparences de particules. OK? Puis ça, la supersymétrie nous ramène à ce qu'on appelle le champ unifié. Il y a quelqu'un à une conférence qui lève la main et qui dit hey, ça, c'est de la bullshit, cette affaire-là. Petite nouvelle pour vous autres. Prix Nobel de physique en 1979, vous irez voir. Théorie du champ unifié. OK? Donc, c'est pas totalement de la bullshit. Mais moi, ce que je trouvais qui était un petit peu, pas bullshit, mais je me pose des questions, c'est tantôt on parlait de la conscience, de la méditation. La méditation transcendantale permet à l'esprit conscient de s'identifier au champ unifié. Puis moi, je dis, tu peux affirmer n'importe quoi, là, tu sais, garde, là. Tu médites. Qu'est-ce qu'il dit que quand tu médites, tu atteins ce qu'on appelle le champ unifié, qui est la même patente que la source de toutes les particules, la physique, puis du monde. Tu sais, bon, j'ai bien être ouvert, mais je me dis, c'est quoi qui permet. Puis ça, c'est quand j'ai pris connaissance des fameuses recherches scientifiques sur la criminalité, puis ce qui était passé à Washington. Tu ne peux pas expliquer ça autrement. Tu ne peux pas expliquer ça autrement. Comment un groupe de personnes va aller au Cambodge ou va aller à l'entour de la Corée, puis méditer, puis tout d'un coup, il se passe quelque chose dans l'autre pays, loin à côté. Il y a un lien. Parce que pour moi, le lien, c'était évident qu'on allait à la source des choses. Et puis, on va le voir plus loin. La même chose que tantôt, là, la même charte, le même diagramme qui t'amène à chanifier. Puis quelqu'un qui disait tantôt, c'est très beau, là, pas qui disait ça, là, mais vous voyez, le corps physique, puis plus ces fameuses lois de la physique-là, on pourrait les apparier avec la nature humaine, le corps humain. Tu sais, il y en a qui disent, ah, ben, je vais dans mon corps physique, je vais dans mon esprit, puis je vais dans mon émotion, puis je vais dans mon être. Puis, oups, c'est à partir de là que je guéris. Ben, c'est ça, regarde, là. On parle de la même modalité de patente, hein? C'est là qu'on va. Donc, par la méditation ou par une autre méthode que vous voulez, on s'intériorise, puis on va. Puis avant de prendre ton pendule, tu vas, puis tu vas en toi, puis tu vas toucher ton être profond, puis c'est ça qui est la source de la pensée, la source des choses. Puis ça, c'est très puissant, dès qu'on va là. Donc, corps physique, esprit, excusez les en anglais, hein, l'émotion. Parce que l'émotion, c'est encore plus subtil que la pensée, hein. L'émotion puis l'être, ton être neutre, apparemment qui est neutre, c'est ton silence intérieur, c'est à partir de là qu'on peut travailler. Ouais. J'ai trouvé des livres qui parlaient du champ unifié. Je ne les ai pas lus, je ne peux pas vous dire s'ils sont bons. Désolé. Je vais les lire éventuellement, mais en faisant mes recherches pour trouver des photos, là, pour mettre dans mon. J'ai trouvé j'ai trouvé ça intéressant, qu'il y a des gens qui ont écrit sur le champ unifié pour une vulgarisation jusqu'à un certain point. Hein. Donc, la force secrète de l'univers, puis l'univers décodé ou théorie de l'unification, puis la guérison dans le champ unifié. Ça serait à lire, ça à regarder. Je vais éventuellement les acheter à un moment donné, mais je les ai collés là pour s'en souvenir. Là. S'il y en a qui veulent la photo de ça, plus tard, je pourrais vous l'envoyer. Là. Hein, vous faites une recherche sur Internet, Amazon, ou à l'époque, sur Amazon, allez chez votre libraire préféré, là, à la place, ça coûte pas Amazon. Vous pouvez l'encourager. Je magasine d'ailleurs quand je ne trouve pas, j'achète Amazon. Mais OK. Donc c'est peut-être intéressant qu'il y ait des gens qui sont attaqués à ça, puis qui ont trouvé des explications, puis des applications. Bon, donc, ma théorie du champ unifié n'est pas si folle que ça. Là. Elle n'est pas si folle que ça.
OK. Donc, on a vu des cas de travail à distance, on a vu des interactions à distance, on a vu certaines explications, la résonance, le champ unifié, les différentes choses, fractales, puis, donc on voit que c'est possible, c'est possible. Maintenant, vous dites que moi ma lubie, pas ma phobie, mais ma lubie, c'est le contraire, ma lubie, mon obsession, c'est de travailler sur la main puis de guérir le corps, OK? Ceux qui ont fait des cours avec moi déjà, ils savent, où j'ai dit c'était des conférences, là. Il y a des gens qui ont fait le cours, avant le COVID, là, mais on va toucher un petit peu à ça, mais différemment. Comment travailler sur la main? Comment, en travaillant sur la main, peut-on agir sur des parties du corps qui ne sont pas reliées? Il y a une affaire qui explique ça, c'est la similitude entre le corps et la main. Puis là, en pensant au fractal, en passant à la résonance, l'effet de résonance, en tenant compte, c'est sûr qu'on va dans le champ unifié aussi, quand on fait ça, on se sent, puis on va en l'intérieur de soi-même. On va voir ça. Remarquez quelque chose. Là, c'est le côté pratique, là. Remarquez quelque chose. Le corps humain, là, il y a 5 protubérances, hein, la tête, les 2 bras, les 2 jambes. OK? Remarquez que la tête, là, il y a 2 parties, la tête, le cou. Le pouce, là, il y a 2 parties. Les bras et les jambes, ils ont 3 segments. Ils ont 3 segments, hein? Fait que remarquez que les doigts aussi, ils ont chacun 3 segments. Première similitude. Deuxième, les niveaux. Regardez, si on se met comme ça, là, nos 2 jambes, ils dépassent les 2 bras. Regardez ici les 2 doigts du centre, ils dépassent les 2 doigts. Ils dépassent les 2 doigts, hein? Puis la tête, évidemment, elle est en haut ici, là, mais la tête est plus courte. La tête est plus courte. La tête est plus courte, comme dans la main, par hasard, par hasard. Autre similitude, la tête est dirigée vers le haut, tandis que les bras et les jambes sont parallèles et dirigés vers le sol. Le pouce se différencie des autres doigts. Évidemment, le pouce n'est pas vers le sol, mais on va le redresser à un moment donné, là. Puis, mais on voit que les gens, la même position vers le bas. Similitude des proportions, j'ai dit tantôt, mais on voit que les 2 protubérances les plus longues, c'est les 2 doigts du centre. Les 2 jambes, c'est plus long. Ça, c'est l'auriculaire puis l'index. Les 2 bras sont, hein, longueur moindre, et puis la tête est plus courte. Finalement, on peut remarquer que la tête contrôle le corps et les extrémités. Normalement, c'est notre tête. Là. Il y en a que c'est plus bas que ça le contrôle, mais généralement, ça suppose être la tête. Le pouce, quant à lui, peut facilement atteindre la paume et les autres doigts. Il est important pour tenir les choses. Si tu n'as pas de pouce, là, ça va mal pour attraper les affaires. Tu peux toujours, mais c'est pas facile. Donc, une grande effet symétrique ou de similarité dans tes doigts. Ce qui nous amène à dire qu'on pourrait travailler peut-être sur la main, par effet de résonance ou d'effet de fractal, ou ce que vous voulez, le corps y répond. Grâce aux similitudes, à ces similitudes entre le corps humain et la main, nous interagissons sur le corps en utilisant la main comme une télécommande. Donc, il y a un savant coréen, Park Jivo, qui lui a dit: Oh, attention, moi, ça ressemble à une télécommande. C'est possible à 2 niveaux. C'est possible au niveau, on va voir là aujourd'hui un peu la base du niveau physique, qu'on appelle système de correspondance. Et puis, c'est possible au niveau plus subtil, des énergies. Il y en a plusieurs qui ont fait un cours avec moi là, sur la circulation d'énergie. On a vu comment faire pour travailler sur les chakras puis sur les méridiens avec la main. Le niveau 2 peut être plus compliqué parce que pour pouvoir travailler sur les méridiens dans la main, il faut que tu connaisses les méridiens, comment ils fonctionnent, puis quelle est leur fonction, puis quel est l'organe qui est attaché avec ça, puis le sens d'énergie, c'est plus compliqué. Niveau 1, il est plus simple. Regardez bien. Niveau physique, c'est la correspondance. Puis avec ça, vous allez même pouvoir faire quelque chose ce soir ou demain si vous voulez. Regardez ce que je disais tantôt. Le pouce est similaire à la tête. Là, je mets les 2 mains. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui donne ses 2 mains comme ça ressemble à ça. Donc, si le pouce est similaire à la tête, vous avez les 2 yeux, les 2 oreilles, la bouche. La bosse sur le nez. Prenez votre pouce, regardez, vous avez une bosse là. La bosse sur le pouce, là. La bosse sur le pouce, c'est ça. Pas la bosse sur le nez, la bosse sur le pouce, c'est le nez. Et la bouche, et la bouche. Et vous avez le cou, le larynx,
Et puis dans la partie molle de la main ici, là, c'est la partie en haut du diaphragme. Vous avez le cœur, vous avez les poumons, les bronches, puis tout ça. Il n'y a rien à apprendre par cœur. Il n'y a rien à apprendre par cœur. C'est juste la logique. Votre main, le pouce, c'est la tête, et puis à la partie molle de la main, c'est la paume, là. Pas la paume, comment on appelle ça, la partie rembourrée, là, en tout cas. La main ici, là, c'est les poumons. Ça, c'est-à-dire que si quelqu'un a mal à l'oreille gauche, il est en face de vous, là. Il est debout devant de vous, là. Ça, c'est son oreille gauche de sa main droite. Mais remarquez bien, l'oreille gauche est à la même place. C'est ton oreille gauche est toujours à gauche. L'œil droit, il est ici. L'œil droit, il est là. Hein? Le cœur, il est toujours plus de bord là, toujours plus de bord ici. Donc, il y a un effet symétrique qu'on va pouvoir travailler sur la projection des organes dans la main. C'est simple dans un sens, beaucoup plus simple parce que c'est juste symétrique. Tu n'as même pas besoin d'avoir le nom de l'organe. Oh, j'ai mal dessus de la tête. Ben, tu peux dessus du pouce, regarde dessus de la tête, il est là. J'ai mal à côté gauche du cou. Côté gauche du cou, il est là. Et ici, il est là. Ça, c'est pour les organes en haut. C'est simple de localiser. Tu n'as pas besoin de connaître la physiologie, tu n'as pas besoin de savoir les noms, les maladies, rien. J'ai mal à l'épaule droite. Mais ton épaule droite est ici. Ton épaule droite est ici. Il dit, mais bon. En bas du diaphragme, c'est pareil. Tantôt, en haut du diaphragme, en bas du diaphragme. Si tu ne savais pas le nom de. Le gars dit, oh, j'ai mal au ventre à droite. À droite, c'est le foie. Tu n'as pas même besoin de savoir que le foie est là, puis il y a mal au ventre à droite. Mais je veux te dire que la main, en bas à droite, en bas de la ligne du poignet, c'est la partie en bas à droite du ventre. Si tu connais des organes, mais tu sais que c'est le foie, que c'est la vésicule biliaire, que c'est la rate pancréas, la rate, puis l'intestin. Remarquez que le foie est à droite dans la main droite, puis le foie est à droite dans la main gauche. La droite est à droite. Mais le bonhomme est en bas de vous, là, il y a le foie en même place. Fait que c'est simple. On va y venir comment l'utiliser, mais juste vous montrer la symétrie. La symétrie, puis la concordance. Là, c'est beau, ça, c'est dans les organes, mais les membres, là, prenez pas ça par cœur, là, mais les membres, regardez la jambe, la main devant vous, la main droite, là, la jambe est là. Regardez ici, 8 la hanche, 8, 9, 10, 10 le genou, excusez, 12, 10, 11, 12. Mais c'est la même chose ici, là, pas des numéros, c'est inutile. Là. Mais regardez, la jambe ici, c'est le doigt là. La jambe de l'autre côté, c'est l'autre doigt. Les deux bras, le bras droit, c'est le doigt qui est à droite. Le bras gauche, c'est le doigt qui est à gauche. Puis là, c'est une illustration qui montrait les articulations, mais apprenez pas ça par cœur, ça n'a rien. Le poignet droit, il est ici. Le poignet droit, c'est la première articulation du doigt. Le coude droit, ben c'est le coude, c'est la deuxième articulation du doigt ici. C'est simple, c'est symétrique. Vas-y, Pierre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, premièrement, on regarde le bonhomme et on dit, oh, j'ai mal au nombril. Ben, ton nombril est ici dans le milieu. On trouve à peu près la place. Ça, c'est le secret. Le secret du caramel dans la caramelique. OK? C'est quand il y a une dysfonction, il y a un malaise. Là, on ne fait pas de diagnostic, hein, en passant, on n'est pas docteur, on ne fait pas de diagnostic, on ne se connaît rien là-dedans. À moins que vous soyez docteur, là. Mais si la personne a un problème de santé, une articulation, par exemple, ou n'importe où, il va se former physiologiquement, réellement, une petite boule douloureuse. Et on va essayer, avec un petit instrument que je vais vous montrer, tâter, toucher. Et quand on touche cette boule douloureuse, la personne elle va sursauter. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ben, on a trouvé le bon point. Ben, où est-ce que la boule douloureuse? Ben, elle est là, là. Elle est là. Disons, la personne a mal au front. Ben, tu prends le front, tu cherches, tout, doucement. Quand tu pognes le point là, qui a un problème, là, la personne elle va sursauter. Fait là, c'est la petite boule douloureuse. C'est pour ça que c'est pas juste métaphysique, c'est pas juste théorique. C'est pas juste dire on va masser, puis tu vas guérir. Puis... Non. Tant que tu trouves pas la petite boule douloureuse, tu fais rien, tu te donnes rien, tu n'arrives à rien. Mais c'est vraiment physiologique.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On prend ce qu'on appelle un bâton de diagnostic, différents formats. On peut prendre un crayon, quelque chose de pas trop pointu, et puis vous cherchez le point en vous basant sur la morphologie du corps, que la tête, c'est le pouce, les 2 bras, c'est les 2 jambes, en haut du diaphragme, en bas du diaphragme. Vous cherchez, puis quand vous trouvez le point, un point qui est très, comme un choc électrique, that's it. Si vous êtes acupuncteur, vous plantez une aiguille, mais vous n'êtes pas acupuncteur, vous ne voulez pas aller en prison, puis moi non plus, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On peut masser, mais on ne masse pas comme des démons parce que le point va être souffrant. Et interrupted, c'est-à-dire que vous massez, vous arrêtez, vous massez. Vous pouvez juste peser avec votre jointure, vous arrêtez, puis la personne va souffrir. Il faut faire ça comme rythmiquement, là, mais il faut arrêter. Ou vous pouvez pincer. Vous pouvez juste masser. Regardez, vous n'avez pas besoin d'outils particuliers. Vous pouvez juste masser avec votre jointure en rotation, mais vous arrêtez. Vous ne pesez pas sur des démons, la personne va se sauver en criant. Là. Ça va être douloureux. Mais vous pouvez juste masser. Ou, mieux que ça, là, je vous donne un secret. Là. Vous utilisez un grain de sarrasin, un pépin de pomme, un grain vivant, n'importe quoi qui est vivant. Là. Des grains d'agrumes, il faut que ce soit frais, mais les autres, c'est pas grave. Le sarrasin, ça peut être un grain de sarrasin que vous avez en stock, là, biologique, meilleur. Et puis quand vous avez trouvé le point douloureux, là, vous mettez le petit grain dessus. Là, c'est un grain de sarrasin, ça pique en tabarnouche. Vous mettez un petit plaster, un petit papier collant qui respire. Ça se vend du papier collant papier là, dans les pharmacies, vous en avez. Là. Puis vous laissez ça sur le grain, sur le point. Puis la personne, vous dites de temps en temps, là, tu te pèses sur le point. Mais la personne, elle va sauter, là, elle ne se pèsera pas souvent. Ça va faire... Mais juste le grain, il y a une nature, il est biologique. Donc, il va transmettre quelque chose de vivant. Donc, le grain, c'est fantastique. C'est extraordinaire. Le grain de sarrasin, ça fait n'importe quoi. Ça fait tout, bien et tout. Donc, le grain, de par sa nature, lui, il va transmettre son énergie au point. Puis le point qui est avec douloureux, qu'on ne va pas essayer d'être en fouille, là. Et puis il va tranquillement le traiter. Puis le point, lui, qui est sur la main, il va envoyer par réverbération, par ce que vous voulez, moyens de communication, interaction invisible, à l'organe malade, et puis il va guérir. C'est plus fort travailler sur le plus petit que sur le plus grand. Là, je vous montre la technique numéro 1, qui est le système général. Mais il y a un autre système où toute la corps est sur un doigt. Puis il y a un autre système où tout le corps est sur une phalange. C'est encore bien plus puissant. Mais disons que déjà, la main, là, c'est beaucoup. Plus c'est petit, plus c'est fort. Donc, on trouve par le chart, où est-ce qu'il est la partie, peut-être que tu es malade, tu as mal à l'oreille gauche, ben, tu trouves l'oreille gauche sur le pouce, tu prends ton bâton diagnostic ou tu prends un petit bâton ou quelque chose qui n'est pas trop coupant, là, piquant, là, tu cherches, après ça, à la fin, j'ai mal, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais là? Bouge pas, mon chum. Tu mets un petit canne de sarrasin avec un papier collant. Tu gardes ça, là, puis change à tous les jours, là, puis il va être correct après ça. Puis ça fonctionne, ça fonctionne. Autre chose, il y a un anneau de massage qu'on peut faire. Il y a des anneaux de massage qu'on peut masser les doigts, parce que toutes les articulations dans les doigts, ces choses-là. Hein. Il faut pas, massage, il ne faut pas le laisser dans le doigt, parce que ça coupe la circulation. Mais il faut masser, arrêter si le doigt il est chaud ou rouge. Il y a différents anneaux, différentes couleurs. Ceux qui ont fait le cours avec moi, niveau 2, là, vous savez les fonctions des énergies. Là. Donc, ça, c'est pour le foie vésicule biliaire, ça, c'est pour le cœur, il y a différentes fonctions, c'est utiliser ça. Mais sinon, ce n'est pas important. Juste masser avec les anneaux, c'est suffisant. OK? Autre chose encore très fort, c'est les aimants. Mais là, les aimants, il faut faire attention. Parce que les aimants, ça peut calmer ou ça peut stimuler. Il y a une dame, j'espère qu'elle est écoute, cette dame-là, je ne me rappelle pas c'est qu'est-ce que c'était. Elle m'avait contacté, puis elle a dit: j'ai des aimants, ça ne marche pas. J'ai demandé à madame, je dis: vos aimants, ils calment-tu ou ils stimulent? Je ne sais pas. Moi, j'ai des aimants, je le sais, c'est calme ou ils stimulent parce qu'il y a une couleur dessus. Ils sont comme calibrés, on va dire ça de même. Les aimants, si le courant magnétique, là, nord-sud, je ne connais pas, il y en a qui lui mettent au contraire. Là. Si le courant magnétique, il fait ça, il sort, c'est la peau, il sort, il sort vers l'extérieur, ça calme. J'ai fait ça, ça calme. Mais moi, mes aimants sont peinturés jaunes, je le sais. Si le courant magnétique, le jaune est sur la peau, puis le courant énergétique, ça rentre, ça stimule. Donc, ça donne une autre possibilité. Le grain, lui, il va juste calibrer, il va purifier, il va nettoyer, il va envoyer l'énergie, la bonne énergie. Mais l'aimant, elle, tu as le choix, tu peux calmer ou stimuler un point. Tu commences par calmer.
On va se calmer, hein, bon, c'est moins dangereux. Et puis tu vas différent. Donc, encore là, tu mets ça, regardez, ils sont pointus, ceux-là. Tu mets ça sur le point, puis en dessous, il y a une petite boule d'énergie qui fait mal, là, oui. Fait que ça fonctionne. C'est très fort, c'est très puissant, c'est très puissant. Mais les aimants, en tout cas, si vous en avez, je peux me le dire, on peut essayer de les calibrer, de trouver un truc, là. Mais il faut savoir si ça calme ou tu peux pas n'importe quoi. Il y avait des matelas, je sais pas, il y avait des matelas des mannequins. Je sais pas si que c'était bon, mais ma blonde en avait un. Mais j'ai checké, j'ai vérifié, excusez l'anglicisme, puis il y avait des aimants dans les deux sens. Peut-être que si tu mets des aimants dans les deux sens partout, ça fait cet équilibre, là. Mais si tu vas aller sur un petit point précis qui est la télécommande d'une partie du corps qui a une pathologie, c'est mieux de savoir si ça calme, ça stimule. Peut-être tu commences à calmer, puis si ça ne fait rien ou si ça empire, tu stimules. D'ailleurs, voici des aimants, l'exemple d'aimants. Comme quand le jaune est dessus, ça calme. Le blanc dessus, le blanc, ça stimule. C'est des aimants ils viennent de Moscou, ils viennent de Russie, ces aimants-là. Ceux-là viennent de Bulgarie, c'est bleu, rouge, c'est la même chose. Ça calme, ça stimule. Ah, ça, c'est formidable. Les gens qui commencent à utiliser ça, ils viennent fous. Ils n'arrêtent pas. Et un moxa, c'est quoi un moxa? C'est un petit bâton, comme un petit bâton d'encens d'herbe médicinale qu'on met sur un support métallique. Tu trouves le point, qui est le point de correspondance de ta télécommande, la partie du corps qui a une pathologie. Quand tu as trouvé le point, tu dis, la personne a besoin de chaleur. Là, fais attention, si quelqu'un a besoin de chaleur, là, rhumatisme ou pneumonie ou comme ça, on peut mettre le petit support de métal avec le petit bâton d'encens, on l'allume, puis quand ça devient trop chaud, il l'enlève. Fait que si tu as l'effet de chaleur sur le point de guérison, on peut dire ça comme ça. Puis en plus, tu as l'effet d'herbe médicinale, puis la fumée passe par en dessous, puis elle guérit. Il y a aussi des grands bâtons, j'en ai comme ça aussi, des grands. On peut juste, bon, on ne le laisse pas là, vous allez brûler la personne, là, on fait attention. Regardez, on y va, tu baisses, tu montes ou tu circules, là. Donc, ça peut aider à réchauffer des articulations. Pas la vraie articulation, mais la partie de la main qui correspond à l'articulation, disons, qui fait de l'arthrite. Tu en réchauffes avec ça. Ça fonctionne, ça fonctionne. Puis si on montre une combinaison des deux, un petit exemple, j'ai aimé ça. Il montre les poumons. Hein, on sait maintenant que c'est la tête et les poumons. Donc, personne ici, parce qu'elle fait sputum, en tout cas, elle a des problèmes dans les poumons, des sécrétions dans les poumons. Donc, ça, tu mets des petits morceaux comme ça, puis tu les enlèves quand ils sont chauds, ou tu prends un bâton, puis tu réchauffes les poumons indirectement sur la main. Ça va? Ça, c'était le niveau, je l'appelle physique. Niveau métaphysique, on va vous montrer quand même. Ça, je viens de donner un cours juste avant la COVID là-dessus. Là. Les gens, le cerveau les a chauffés pas mal quand j'ai montré ça. Mais moi, je travaille juste avec le niveau métaphysique plus. Là. Donc, c'est compliqué parce que niveau métaphysique, là, on parle des méridiens d'acupuncture, tu as 6 méridiens dans le bras. Ça, je l'aime beaucoup, ce bonhomme-là. Les Chinois, tu as vieux livres chinois. Donc, vous avez 3 méridiens d'un côté, yang, puis 3 méridiens d'un côté yin. Puis tu as 6 méridiens qui passent dans la jambe. 3 du côté yang ici, 3 du côté yin. Puis là, pour faire la beauté de la patente, c'est que il y en a 12. Il y en a 6 dans le bras à gauche, puis il y en a 6 dans le bras à droite. 6 dans la jambe à gauche, 6 dans le bras à droite. OK, il y en a 12. C'est compliqué un petit peu. Mais on y arrive parce que, tadam, j'ai un beau bonhomme. J'ai un beau bonhomme qui m'a dit où sont les méridiens, puis on voit ici les 3 méridiens du bras yang, puis les 3 méridiens du bras yin ici. Hein? On voit ici les méridiens yang, la jambe yin. Puis ça, c'est intéressant. Moi, j'adore mon bonhomme parce que ça m'évite d'avoir des dessins de méridiens, puis on ne voit pas trop clair. Un grand secret, là, les amis, là, regardez dans le dos, là, méridien de la vessie qui passe là, là. Puis il vient toucher la vésicule biliaire ici dans la hanche, là. Les sciatiques, là, beaucoup de sciatiques, là, méridien de la vésicule biliaire ou méridien de la vessie, puis ça se règle. Calme, stimule, tu vérifies, puis ça se règle. Les migraines, regardez dans la tête, c'est beau. Ça, c'est le méridien de la vésicule biliaire. Toutes les migraines, là, bien des chances la vésicule biliaire soit impliquée là-dedans. Les genoux, estomac, rat de pancréas, estomac, rat de pancréas, bien des chances ça soit ça. Donc, on peut utiliser plus la médecine métaphysique, entre guillemets, là, le méridien et les chakras, là, pour les systèmes, les grands systèmes, ou les émotions. La colère, c'est le vent, c'est la vésicule biliaire à la fois. La peur, c'est la froideur, c'est la vessie, le rein. Même le système de médecine chinoise, tout partout dans les livres, là, on peut s'en servir. Puis il y a des affaires fabuleuses. Regardez ici, sur le sein, sur le mamelon. Savez-vous c'est quel méridien? C'est l'estomac.
Ça sert à quoi le sein, à part d'être un attrait sexuel à la base, c'est pour nourrir les enfants, les bébés, là, le sein. Donc par hasard, l'estomac, qui est le système qui gère le système digestif de la personne, il part juste sur le mamelon. Puis en plus de ça, dans la médecine chinoise, la saveur du méridien, d'estomac, humidité, c'est sucré, sweet. Puis apparemment que le lait maternel, il est sucré. Fait que c'est tout bien fait, là. Fait que ça, c'est un système qui est merde, Pierre, c'est compliqué, comment je vais faire maîtriser ça? Oui, mais on va simplifier ça. Regardez bien ça. On ne travaillera pas sur les méridiens, ni sur les méridiens dans les vieux livres chinois, ni sur le bonhomme. Le bonhomme, je m'en sers juste savoir si tu as mal à l'épaule, là, c'est le méridien qui passe là qui peut être affecté. On va travailler sur la main. Mais on va le simplifier, là. Paniquez pas. Donc, vous voyez que le même corps, tantôt, qu'on projetait les organes, on va projeter les méridiens sur la main. Ça, c'est les 2 bras. Ça, c'est les 2 jambes. Ça, c'est la tête. Fait que les méridiens qui passent dans les bras, là, hein, poumon, cerveau, intestin grêle, plutôt cœur, ils passent là. Ils passent là. Regardez, ils sont symétriques. Regardez si j'ai un poumon là, j'ai un poumon là, ils sont bruns, j'ai un poumon là, j'ai les deux. Donc tous les méridiens, plutôt que d'aller dans le corps, puis non, sur la main, ils sont tous là. Côté yang, yin, côté yang, ils sont tous là. Ça achève, ne désespérez pas, là, ça achève. Ils sont tous là. On peut travailler directement sur la main, puis aller jouer ses méridiens corporels. C'est fantastique. Puis là, vous dites, hey, Pierre, c'est compliqué en tabarnak. Oui, attendez un peu. Regardez, moi, j'ai fait un dessin. Ça, c'est moi. Excusez le dessin, c'est moi. Quand on peut apprendre à travailler avec ces énergies par là, on se dessine sa main, on se dessine sur un papier. Vous avez tous vos méridiens, c'est yin, yang. En fin de compte, ils sont tous sur 2 doigts. Tu sais, doigts, bras, jambes. Regardez, ils se répètent, c'est symétrique. Vous voyez, c'est symétrique. C'est symétrique. Regardez, le foie, il fait ça. Là. Regardez, c'est le même. C'est symétrique. On peut y apprendre assez facilement ou vous basez sur un dessin comme ça. Moi, je l'ai sais par cœur. J'en en parlais tantôt, mais j'ai appris ça fait longtemps. Donc, on peut, en fin de compte, sur 2 doigts yang, 2 doigts yin, là, on peut avoir la maîtrise de tous les 12 méridiens d'acupuncture. C'est génial, c'est génial. Il faut apprendre parce que chaque méridien fait tout ça, mais bon, il n'y a rien sans rien. J'achève, là. J'achève. Il y a aussi des chakras qui sont reliés aux méridiens. C'est peut-être pas les couleurs que vous êtes habitués, mais ça, c'est des couleurs avec lesquelles moi je travaille. Donc, même chose, ceux qui ne croient pas, c'est pas grave, là, mais on va dire qu'il y a des chakras, des patterns qui existent, c'est des chakras. Mais les chakras, on voit qu'ils sont dans le corps. Encore, comment est-ce qu'on travaille ces chakras? Ben, sur la main. Sur la main. Comme la tête, les oreilles, le cœur, le foie, le pancréas sont projetés dans la main, les chakras, les méridiens sont projetés dans la main. Plutôt que de s'occuper des chakras corporels, on va ici, puis on peut travailler sur les chakras directement sur la main. Seulement sur la main. OK? Là, c'est des systèmes, comme moi, j'appelle ça à distance parce que la main, c'est pas le corps. Le pouce, c'est pas la tête. Tu travailles sur le pouce, la tête marche, ça fonctionne, OK? Ça, c'est certains livres qu'il y a sur cette technique-là que je viens de vous parler, qui s'appelle Suzhou. Moi, je n'ai pas appris d'un livre. Moi, j'ai eu des cours en 2003-2004. J'ai eu, je pense, 9 cours, 9 fins de semaine, là, de 15 heures à peu près, 15 à 18 heures par fin de semaine. Là. Puis c'était moi qui traduisais. C'était un médecin acupuncteur qui venait de Moscou, de Russie, qui est venu donner des cours. J'étais l'organisateur avec ma conjointe. Et puis moi, je traduisais de l'anglais. Elle parlait en anglais, heureusement, pas en russe. Je traduisais de l'anglais au français. J'étais le cerveau éclaté dans ce temps-là. Ces 2 livres-là sont traduits en français. Studio pour tous, puis il y a un livre juste sur les grains, soignant avec les grains. Et puis, il y a d'autres livres, là, comme dans les cas d'urgence ici. Celui-là, il est plus avancé sur l'acupuncture. La méthode métaphysique, les méridiens, puis les chakras, c'est pas beaucoup d'un livre. À peine, il en parle à peine. Il faut faire le cours pour le comprendre. Mais c'est des livres intéressants. Quand vous cherchez Sujo sur Renaud Bré, là, vous allez trouver ça, là, il est en français. Moi, j'ai traduit celui-là, le jaune, puis j'ai envoyé la traduction à Moscou gratuitement. Puis, quelques années plus tard, la traduction a sorti à Paris. Il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus, rien, ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Hein? Parce que des livres. Puis ça, j'en ai une partie des livres, je peux vous montrer, j'ai ma caméra, j'en ai la moitié des livres que j'ai là. Pas la moitié des livres que j'ai là. Mais c'est les plus intéressants. Lui, il donne la base, je fais le modé, puis lui, il donne la base avec les grains, là, la thérapie.
Puis l'autre en cas d'urgence aussi, c'est intéressant. Un arrêt cardiaque et tout, qu'est-ce qu'on fait? OK. Cher Martin, comment agir à distance sur la santé de quelqu'un qui n'est pas dans notre présence? Bon, on en a parlé au début de l'introduction, ceux qui étaient là à 7 heures. Moi, ce que je fais, là, personnellement, faites ce que vous voulez, je vous dis mon expérience. Je mets le nom, le prénom de la personne sur une feuille de papier. Son adresse, son téléphone, son courriel. J'utilise un crayon à mine, même sur une feuille de papier vierge. Pourquoi? Parce que là, des Pierre Thibault, puis des Martin Paquette, puis des Renan Tremblay, là, il y en a plusieurs. Il y a un Pierre Thibault qui est décédé il y a 2 semaines, là, c'est peut-être pas moi. Là. Puis l'architecte Pierre Thibault. Fait que si vous ne voulez pas soigner de la mauvaise personne, vous écrivez le nom sur un papier. Moi, c'est le même que je fonctionne. Après ça, je mets une main en plastique dessus. J'ai des mains là, que j'utilise pour mes cours de Sujo, je mets la main dessus. J'utilise le Sujo à distance. Je mets la main placée dessus, une belle main. Ces mains-là sont formidables parce qu'on voit les méridiens dessus qui passent, tout ça, puis ils permettent d'avoir des points sur les méridiens. Après ça, je fais le traitement. Je pique. Je suis acupuncteur, mais je n'ai pas le doigt, mais sur une main plastique, j'ai le doigt. Donc, je fais mon traitement. Là, j'ai fait n'importe quoi, une connerie. Là. Je fais mon traitement sur ma main plastique. Jusque-là, c'est pas tout compris. Vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez mettre un aimant, vous pouvez mettre un grain, vous pouvez mettre n'importe quoi. Là. Vous pouvez mettre de l'onguent, ce que vous voulez. Après ça, ce que je fais, je prends mon pendule, puis là, je travaille au pendule. Au début, tout le monde, vous savez que la majorité de pendule, comment ça fonctionne, ou sinon, vous prendrez un cours avec Martin. Là. Donc, je prends le pendule, moi, je lui demande est-ce que je peux, est-ce que je dois, je suis capable. Il me dit oui. Je prends le pendule, je purifie, nettoie les énergies négatives. Puis là, il tourne à gauche. Puis là, il tourne, puis il tourne, puis il tourne, puis il tourne. Puis quand il est fini, je dis OK, maintenant, active. Active le traitement. Puis il tourne à droite. Puis là, tant qu'il tourne, je le laisse aller. Il active le traitement. Puis là, j'arrête. Puis la beauté, c'est radionique, ça. C'est que je me laisse la main là, avec le nom, l'adresse, le traitement dessus, puis je touche plus, je l'oublie. 2 choses, plus que 2 choses. Un, vous demandez toujours à la personne si elle est d'accord que vous la traitiez, puis vous la prévenez. Vous lui dites, donne-moi un feedback. Parce que ça m'est déjà arrivé. Je dis, non, je l'oublie, c'est pas vrai, faut pas que tu l'oublies, là. T'arrêtes. Parce que si tu l'oublies, ça peut créer d'autres choses. Mais maintenant, c'est déjà arrivé de l'oublier les gens. La personne m'a appelé dans la main, elle dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, je t'ai oublié, j'avais oublié la main. J'active, puis je dis, mettons, une couple d'heures, tu laisses ça là. Tu dis à la personne, tu rappelles, ou on se rappelle, on se contacte texto maintenant, là, maintenant, on est rendu moderne. Puis comment ça va le mal de tête, puis comment ça va le genou? Ça marche. Moi, c'est ma technique. On pourrait prendre le gros bonhomme en plastique, le gros bonhomme en place, puis y aller sur un organe, ou on pourrait prendre un dessin, ou n'importe quoi. Mais le principe, je pense, à distance, moi, en tout cas, pour me concerne, je mets le nom, prénom, l'adresse, courriel, téléphone, toute information possible. Si vous avez un cheveu de la personne, ou un morceau d'ongle ou quelque chose de personnel, un témoin, peut-être ça fonctionne plus. Mais moi, avec ça, ça fonctionne. Plusieurs fois, j'ai fait ça. Là. Ça fonctionne. Ça ressemble à du vaudou, hein? Ça ressemble à du vaudou, mais du vaudou positif. Le vaudou, ça devait être positif à l'époque quand ça commence. C'est vraiment, tu fais une statue de la personne en poil, puis tu mets un cheveu de la personne, puis tu piques des aiguilles. Mais tu fais ça positif. Attention au feedback du karma. Alors, c'était un petit peu ça ma présentation. Avant de mettre tes questions, écoutez, merci de votre présence, puis bonne santé à tous. Puis plus d'informations, contactez-moi. C'est mon téléphone. Le téléphone, je ne réponds pas toujours, mais le texto, je les prends toujours. 514-248-2566 ou mon courriel, veut m'écrire ou tout ça. J'ai donné une formation juste avant le COVID sur le cycle 2, là, le chakra et les méridiens. Il y avait 19 personnes. Il y en a qui l'ont refait une deuxième fois. Ils ont tellement aimé ça, ils l'ont fait une deuxième fois. Mais puis je leur promets, ceux-là, ceux qui sont ici ce soir, là, je leur promets que quand le COVID va être fini, en personne, on se voit, puis on fait une révision ensemble. J'aime tellement ça. Là. Et puis probablement, on va voir avec Martin, avec l'association, on pourra faire un cours s'il y en a qui sont intéressés pour le cycle 1. Parce que il y a beaucoup plus de stock que ça. Je vous montre le minimum pour travailler. Alors, si vous avez des questions, je vais fermer le PowerPoint et puis n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et voilà, je pense que c'est fini. L'enregistrement continue. Tout est merveilleux. Pierre, j'aimerais Oui, que tu continues l'enregistrement pour oui, le continue. bénéfice des gens qui vont le regarder plus tard. Oui, ça continue. OK. Ça continue. Ça, s'il y a déjà des questions, des commentaires, des critiques. J'aime partager une expérience. Je peux parler? Oui, oui. Oui. J'avais traité un monsieur pour l'insomnie avec des mini-moxa sur la main. Alors,
comme je devais voyager, je lui ai dit, écoute, tu dois continuer ton traitement. Je lui ai donné la boîte de Minimoxa avec le petit truc là. Et le monsieur, religieusement, il a continué ses traitements. Et le bon résultat, il a obtenu de son cardiologue. Quand il a été faire son examen chez le cardiologue, il lui dit, ben, vous avez un très bon résultat, votre cœur s'est amélioré de 35%. Wow! Ouais, Mais le cœur, c'est l'énergie chaude, hein? Tu dis, il a chauffé le cœur. 35%. Vraiment, j'étais très contente qu'on a obtenu un résultat. Je ne m'attendais pas du tout. Ça, c'est des petits stands. Ça, c'est le Minimoxa. Oui, les Minimox, les petits stands. On trouve ça où? Soit qu'on a acheté de moi, ou soit il faut commander ça de Russie directement. De Russie directement, OK. Oui, ça vient de Russie, ça vient de Moscou. C'est l'Institut Studio de Moscou. Je vais essayer d'ouvrir la bouteille. Non, mais c'est pas cher, c'est quelques piastres, ça, je blague. Là, vous me contacterez, je vous dis. Regardez, mais ça, vous êtes venu de suivre un petit peu le cours avant. Là, je vous ai où acheter le livre, en tout cas. Vous voyez le Moxa ici, là? Je vais enlever le décor en arrière. Fatigant. Caméra, excusez. On va enlever le décor en arrière parce qu'on ne voit pas le détail. Bon, arrête de niaiser, Pierre. Là. Bon. Ça, c'est un exemple. Ça, les gens, quand ils commencent le Moxa, ils aiment bien ça. Ça c'est le support. Puis je mets le petit Moxa dessus. Vous voyez? Petit Moxa dessus. On allume ça tout simplement. On allume ça. Mais c'est une technique, tu sais. Il faut que tu trouves le bon point et on l'allume. Là. Moi, j'en ai. Ça, c'est. J'en ai en stock. On peut regarder les prix, ça, c'est des détails, là, après ça. Là. Mais c'est quelques dollars, c'est pas 100$, tu sais. Mais c'est efficace. C'est des maladies froides. C'est ça, certain. La personne a une inflammation, tu m'as pas que ça. Écoutez, j'ai fait fondre des pierres à vésicule biliaire. Pratique illégale de la médecine. Non, mais j'ai fait fondre de mes amis. Elle dit j'ai des problèmes de pierres à vésicule biliaire. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un glaçon, un cube de glace, là, dans une serviette. Puis, j'ai trouvé le point de la vésicule biliaire. OK? Pierre au foie, vésicule biliaire. Puis, j'ai trouvé le point, puis j'ai gelé avec le glaçon. Le glaçon faisait un effet de contraction. Après, j'ai pris le Moxa, des bâtons, des gros Moxa, puis j'ai chauffé. Dilatation. Quand elle dit, c'est chaud, j'ai arrêté. J'ai mis le glaçon, contraction. J'ai mis le Moxa, dilatation. J'ai fait ça. Quand elle a reposé son temps, ça avait plus de pierre à vésicule biliaire. C'est que ça fait un effet de contraction, dilatation. Ça fait éclater les pierres, puis ils ont passé. Pierre? Pour le rein, on peut travailler ici. Pardon? Le rein. Pierre dans les reins. Les reins, bon, on fait la consultation à distance. Les reins, là, bon, tout le monde, vous avez votre main gauche. Entre les deux doigts ici, là, si vous montez vos doigts doucement, vous avez un trou ici. Oui. Ils sont là, vos reins. Ils sont là, vos reins. Montant ils sont là, vos reins. Oui. Oui, Martin? J'aimerais poser une question à Jean Haché, qui recherchait comment ça se fait qu'en jouant sur une partie du doigt, que ça pouvait travailler. Est-ce que les explications que Pierre a données au début, Jean, t'a donné un élément de réponse? Jean, à toi la parole. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Ouvre ton micro, Jean. Veux-tu lui ouvrir, Pierre? Non. OK. Est-ce que vous m'entendez, là? Oui. Bon. J'ai cherché beaucoup de choses là-dessus. Mais pour résumer vite, tout ça, apparemment, est relié à des torus qui peuvent être énormes ou qui peuvent être très, très, très petits. Et c'est dans la théorie, enfin, dans les recherches de Nassim Haramein que vous allez trouver les réponses à ces choses-là. Lui, il a réussi à trouver
des réponses aux questions que Einstein posait, mais qui ne trouvait pas de réponse. Et sur l'unité de tout dans l'univers, là, il a beaucoup, beaucoup de réponses. Hein. Et il dit tout passe par, il appelle ça en anglais des wormholes. Mais le wormhole, c'est comme, Les trous de verre. le trou dans lequel, si tu veux, les énergies d'un champ magnétique rentrent. Tu sais, là où ça rentre dans un corps, les champs magnétiques, quand ils sont comme autour de la Terre, là, prenons cet exemple-là. Autour de la Terre, les champs magnétiques, ils partent du pôle Nord, ils vont au pôle Sud. Puis entre les deux, il y a un passage pour que ça revienne au pôle Nord. Et dans ce passage-là, c'est là que se fait la communication. Et l'implication dont tu parlais tout à l'heure, c'est bien expliqué aussi. Il faut regarder, il y a un bon cours dans comment il s'appelle, la fondation de Nassim Haramein. Je vous enverrai les choses, je t'enverrai à Pierre, puis tu pourras le diffuser si tu veux. Mais je n'ai pas le nom en tête là, de la fondation de Nassim Haramein, mais il y a tous les cours là-dedans qui expliquent tout ça. Et il est allé un petit peu au-delà de la mécanique quantique, de ce qu'on savait de la mécanique quantique. D'ailleurs, moi, j'avais donné une petite présentation déjà là-dessus. Et je me suis légèrement trompé parce que plus tard, Haramein a découvert toutes sortes de nouvelles choses. C'est très intéressant et je pense que ça explique pourquoi les choses fonctionnent à distance. Il n'y a pas de distance au fond. Il n'y a pas de distance. C'est ça l'affaire. Dans l'absolu, il n'y a pas de temps et pas d'espace, mais là, il faut que tu sois dans l'absolu pour ça. C'est ça. Il y a le temps présent puis il n'y a pas de distance. Alors, il n'y a pas de... mais c'est difficile à se mettre ça dans la tête. Moi, ça fait des années que je regarde ça, là. Et puis, finalement, je commence à être confortable avec ce genre d'explication-là. Mais ça prend un bout de temps parce que ce qui est plus persistant dans nos têtes, c'est nos croyances. Hein? Se débarrasser d'une croyance, là, c'est énorme. Gros job. En tout cas, je ne sais pas si je réponds à ta question, là. Merci, Jean. C'est beau. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions, des commentaires, je ne sais pas là, de l'expérience? Ça va. Ça va pour moi. Moi, je voulais savoir où on peut acheter là, tes anneaux de massage. Vous me contactez. C'est toi qu'on contacte. OK. Oui, je vais être très, 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 très gentil. Là. Il y a ma belle-sœur qui en vend aussi, qui s'appelle Aruna. Mais je ne sais pas le prix qu'elle vend. Alors, magasinez. Oh, ben là. Ouais. Non, mais vous me contacterez 514-248-2566. OK. Vous me contacterez. Le prix, je veux savoir les prix. Je veux savoir les prix? Ben pourquoi pas? On n'est pas là dans le magasinage. C'est toujours relatif, quelques dollars. Là. Moi, j'en ai qui me disent quelques dollars, c'est 2 piastres, puis il y en a d'autres, c'est quelques dollars, c'est 100 piastres. Ouais. Les bagues, là, un kit de bagues, c'est 7 dollars. Hey boy, OK. C'est 6 bagues de couleur. OK. Mais j'en ai déjà vendu à 5 piastres la bague, hein? OK. Je me suis fait dire de ne plus faire ça jamais après ça, non, mais ouais, j'en ai vu, Jean Coutu, ou c'est j'en ai vu. Mais ça coûtait pas bien moins cher, là, tu sais. Il a fait 5 piastres à 3 bagues, là. T'sais. Mais excuse-moi, est-ce que si tu achètes ces choses-là, l'anneau de massage, les mets avec les méridiens, etc., c'est mieux de suivre ton cours avant ou c'est quelqu'un qu'on peut l'utiliser à... De suivre le cours. Enfin, s'il faut vendre des cours, c'est une télépublicité, mais non, mais pas obligé. Mais c'est une blague, mais faut que j'en parle avec Martin, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un cours virtuel éventuellement. Ou acheter, t'achètes les livres, mais des livres, ça va te coûter 20$, puis c'est juste un livre, puis il n'y a pas tout dans le livre, hein? Comme dans tous les livres, il y a des erreurs des fois, là. Mais, ouais. Ben, dans les livres aussi, si on a des questions, il y a des corrections, quoi que ce soit, on n'a pas accès à ça. Ouais. Mais j'étais en train de monter, justement, j'ai monté les cours. Avant le COVID, j'ai monté les cours. J'ai deux PowerPoint de 100 diapositives passés là, pour ça. Parce que quand tu arrives, tu l'expliques.
comme juste ici, je ne sais pas si vous voyez ici, comme j'étais en train de faire un dessin justement sur les points des aisselles, là, les différents points des aisselles. Si, puis c'est des affaires que dans les livres, tu n'apprendras pas dans les livres. Tu sais. Fait que Ouais. selon que le corps, selon que tu inventes un doigt imaginaire, puis tu dis, bon, il y a un point ici, il y a un point là, tu peux aller, puis des affaires qu'on donne dans le cours. Tu sais. Mais moi, j'en donne pas de couche, je suis correct, je suis tranquille. Tu sais, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Là. Mais c'est de la connaissance où c'est plate. Moi, j'ai fait vivre des médecins de Russie à 3 reprises. Et puis, ils ont donné, à chaque fois, ils ont donné 2 cours. Puis moi, j'assistais à tout, j'ai tout traduit ces cours-là à l'époque. Depuis 2003-2005, 2003-2004, je les ai pas mal potassés. Là. Mais en tout cas, c'est important, il faut prendre ça comme un loisir. Puis écoute, ça ne remplace pas le médecin. Allez voir votre médecin, vous êtes malade, hein? Moi, on ne fait pas de diagnostic. Non, c'est sûr. Mais c'est comme la physiothérapie ou l'ostéopathie, ou c'est quelque chose qui va t'apporter un plus, tu sais, un plus, là, puis ça fonctionne. Ouais. Je ne dis pas que ça fonctionne à 100% parce que je veux me garder une petite gêne, là. Mais les professeurs qui sont venus de Moscou, c'était des docteurs en médecine, des vrais docteurs en vraie médecine traditionnelle, là. Et puis, ils étaient docteurs en acupuncture parce qu'en Russie, il faut que tu sois médecin pour être acupuncteur. Puis en plus de ça, ils ont une spécialité en Suzhou quand ils sont venus. Puis il y en a une qui me disait, elle dit, ça fonctionne à 100%. J'ai dit, pourquoi que dans les recherches scientifiques, ça ne fonctionne pas à 100%? Ben, elle dit, parce qu'il faut que tu trouves le bon point, il faut que tu trouves la bonne méthode. Si tu trouves le bon point, la bonne méthode, les autres prétendent que ça fonctionne à 100%. Mais souvent, ceux qui ont fait le cours, le cycle 2 avec moi, vous savez, on est là, on cherche les énergies des méridiens. Si tu trouves le bon méridien, tu scannes, tu simules le bon, ça va. Mais souvent, tu ne le trouves pas, ou pas souvent, mais il y a 30% des cours. Ceux qui ont fait le cycle 2, c'est parce qu'ils avaient déjà fait le cycle 1? Non, mais Non? vu que j'aime mieux le cycle 2, non, c'était 2 choses indépendantes. J'ai le cycle 1, tu vas dire, ça, c'est la tête. Oups, ça, c'est la tête. Donc, tu travailles sur le dessus de la tête là, le côté droit, le côté gauche. Puis c'est juste une projection des organes dans le côté yang, côté yin. Fait que c'est simple. Mais là, le cycle, tu peux travailler là-dessus, puis tu ne t'occupes pas de cycle 2. Cycle 2, tu prends encore la main, mais tu dis, oh oui, mais il y a les méridiens qui passent ici. Fait que c'est un autre. OK. Ça, c'est un autre gain. C'est complémentaire. Moi, j'aime mieux travailler avec les méridiens parce que le cycle 1, les gens, quand tu lui trouves le point, là, tu lui fais mal pas mal. Hein? Tu lui fais mal pas mal. Puis j'aime pas ça. Moi, je pensais qu'il fallait avoir fait le cycle 1 pour faire ton cours du il n'y a cycle pas 2. de. Le cycle 2 est un petit peu plus que. J'aurais pas dû commencer par celui-là parce qu'il y en a qui se sont découragés. On prend un petit bâton de diagnostic comme ça, on cherche le point, mais quand tu trouves le point, là, la personne a. Moi, les autres, tu ne me frappes pas, hein, parce que la main le lève. Tu ne me frappes pas. Mais quand tu as trouvé le point, tu es content. Hein, puis là, tu peux les mettre à écrire. Tout ça. Les deux ont leurs avantages. Oui, Martin? Fait que, Maître Pierre, je te remercie énormément pour la belle conférence que tu nous as faite ce soir. Félicitations, puis oui, merci beaucoup. On peut applaudir, mais je pense que tu ne l'entendras pas non plus. Oui, c'est correct. Mais comme je vous dis, écoutez, ça me fait plaisir. Je peux en reparler. Moi, j'aime bien ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour aller dans le détail, malheureusement, ça prend comme 15 heures de cours. Malheureusement, heureusement. Mais on apprend des belles affaires, par exemple. On apprend des affaires formidables. Moi, je pense que ça peut, en tout cas, dans mon cas, à moi, je parle pour moi, c'est sûr, ça serait peut-être complémentaire à la chromothérapie que je Ah oui, les couleurs. fais. Les couleurs, c'est ça. Toi, je me souviens des couleurs. Dans le cycle 2, les couleurs. Oui. Parce que les méridiens ont des couleurs. Tu as vu tantôt les méridiens ont des couleurs. Exact, c'est ça. C'est pour ça que ça m'intéresse tellement. Mais cycle 1 aussi, mais c'est moins flagrant. Tu peux prendre la couleur et tu peux y aller avec la couleur aussi. Mais écoutez, mieux que ça, Martin va me couper, là, mais j'ai un crayon de couleur avec des bits de couleurs différentes. Puis on peut y aller juste avec les couleurs. Moi, je ne l'utilise pas vraiment, là, mais il n'y a pas de limite. Mais le point est que la main est une télécommande du corps. Fait que c'est juste. Mais tout est bon, là. Mais quand tu fais le cours, ce qu'ils vont l'expliquer, c'est que chaque doigt, tout le corps est dans chaque doigt, puis tout le corps est dans la première phalange. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Peut-être que tu trouves le point. Moi, ma conjointe, elle a fait le cours avec moi. Elle était organisatrice avec moi à l'époque. Là. Puis j'arrivais, j'avais des gens à la maison. Mais non, ça ne marche pas. Il me semble que
Il a encore mal. La convoi est arrivée, puis elle disait pas un mot, elle prenait la main, clac, clac, clac. Ah, mais mon épaule, elle fonctionne. Je disais, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai pris le système insecte sur le bout du j'ai pris le système mini-système sur le bout du doigt. C'est le bout du doigt. OK. Mais je vais être encore très, très gentil, là, avant de fermer. Il y a ma belle-sœur, elle s'appelle Aruna, qui donne des cours aussi. Moi, ça a duré. Oui, oui. Mais vous êtes bien mieux avec moi. Mais là, moi, j'aimerais ça être Martin va nous avec couper. vous, mais il faut le donner, le cours, là. Oui, bien, on fait une publicité en 2021. On va en parler avec Martin. Moi, je voudrais le donner avec l'association, si Martin le permet. Oui. Puis je fais marché indépendant, pas de souci. Puis une partie des bénéfices de ça va aller à l'association. Moi, je ne veux pas de ça pour vivre nécessairement, là, mais je veux juste faire mes frais un petit peu. Là. Ben mais, oui. on va donner une partie des bénéfices irait à l'association. Puis ça permet de faire des conférences, puis d'avoir des activités. Puis, ouais. Mais si on se rencontre dans une salle, puis qu'on garde les distances et tout, ça se fait pas? Je ne sais pas. Bon, écoute, ça peut très bien se faire en avec ligne. un nombre de personnes X, puis garder les distances, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Attendons. De toute façon, moi, oui, de toute je pense façon, début 2021, là, on regarde ce qu'on peut faire. Puis en ligne, ça peut très bien se faire en ligne. Puis je vous promets, quoi sur mon cœur, si moi je vais en faire, là, que si quand il n'y aura plus de COVID, on se réunit en personne, puis gratuitement, on se fait des sessions gratuitement de récupération pour compléter la patente. Il n'y a pas de souci. Je suis passionné de ça. Là. Mais tant qu'il y a du COVID, je ne sais pas. Oui. OK, Martin? OK, merci Maître beaucoup. Pierre, merci. Je tiens à dire aux membres du CA que je vais les contacter soit jeudi ou vendredi pour discuter des différents points. D'accord? Fait que merci beaucoup bonne fin de soirée, tout le monde. Bye Merci. bye. Merci, à bientôt. Merci.